Rodriguez. Le président de Debout la France, tête de liste pour les élections européennes, Nicolas Dupont-Aignan. Votre invité, Audrey Caspo-Mara. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Audrey Caspo-Mara. Nathalie Loiseau quitte le gouvernement pour prendre la tête de liste de La République En Marche aux européennes. Elle n'a jamais été élue, n'a jamais fait de campagne. En revanche, elle est réputée pour bien maîtriser la complexité des grands dossiers européens. C'est un atout plus fort que ses handicaps ? Moi je trouve ça très bien, je lui souhaite bonne chance, je l'affronterai. Et c'est très bien pourquoi ? Parce que on va pouvoir voir s'il y a une cohérence entre ce qu'elle a fait comme ministre et ce qu'elle va proposer comme candidate. Et déjà, je vois beaucoup de différences. Comme quoi, c'est un peu contradictoire pour l'instant. Mais on va voir. Ça va être intéressant, je crois, pour les Français. Pascal Canfin, président de WWF, avait refusé de remplacer Nicolas Hulot au gouvernement. Aujourd'hui, il devient numéro 2 de la liste La République En Marche aux européennes. Il s'est renié ou Emmanuel Macron est devenu écolo ? Oh, c'est un contorsionniste politique. Un contorsionniste ? Écoutez, il va défendre l'écologie dans un groupe qui soutient un gouvernement qui est favorable au libre-échange déloyal, ne veut pas taxer les supercargos qui apportent des millions de containers de par le monde. Qui signe un accord climat avec la Chine, un front uni contre Trump. Par climat, c'est n'importe quoi. Tout ça est grotesque. Et les Français verront bien que tout ça, c'est de l'apparence, c'est de la communication. Et la communication, on l'a déjà connue. Donc Nathalie Loiseau, Pascal Canfin, c'est pas un duo qui vous inquiète plus que ça. C'est très bien, ça illustre exactement. Mais ça illustre exactement la contradiction permanente entre la communication d'Emmanuel Macron et la réalité de ses actes. Et les Français jugeront. C'est l'intérêt d'une campagne, c'est d'aller au bout des choses pour qu'il y ait un vrai débat démocratique. Nicolas Dupont-Aignan, Benjamin Cauchy, un leader des Gilets jaunes, vous a rejoint pour les européennes. Quelle sera sa position sur votre liste ? Il sera dans les 10 premiers. Je publierai ma liste jeudi. Pas très précis. Troisième ? Il sera, je peux vous le dire, porte-parole avec Damien Lempereur. Nous aurons 2 porte-paroles de campagne. Et c'est un homme courageux. D'ailleurs, il a démissionné hier de son boulot, de son travail. Il prend des risques. Et c'est un homme courageux. Voilà, votre liste est constituée, ça y est ? Oui, quasiment prête. Vous allez l'annoncer jeudi. Une liste, je vais vous dire, de femmes et d'hommes qui ont manifesté dans leur vie citoyenne, j'allais dire, énormément de courage. Et notamment la deuxième de liste, Stéphanie Gibault, qui a été une lanceuse d'alerte que j'ai connue lorsque j'ai fait un rapport UBS, dans l'affaire UBS, qui a rapporté des milliards d'euros à l'État et qui a été traitée comme moins que rien. Et je serais fier si elle pouvait être au Parlement européen à mes côtés pour défendre la justice fiscale. Car sans justice fiscale, il n'y a pas d'ordre dans le pays. Donc numéro 2, Stéphanie Gibault. Oui. Et Cauchy numéro 3, sans doute. Non, vous verrez, il y aura des surprises. On va attendre. Dans les sondages, en tout cas, la liste de Marine Le Pen est juste derrière celle d'Emmanuel Macron. Mais en ajoutant vos voix aux siennes, vous seriez tous les deux devant Emmanuel Macron. Pourquoi refuser l'alliance qui mène à la victoire ? Mais ça ne veut rien dire. D'abord, je n'ai pas refusé l'alliance. Marine Le Pen, non. Excusez-moi, on a eu des discussions, ça n'a pas abouti, Marine Le Pen n'est pas candidate, et de surcroît, c'est une élection à un tour proportionnel. Et donc, le petit match que veut nous imposer Emmanuel Macron entre Macron-Le Pen pour rééditer 2017, refaire en 2022 l'impasse de 2017, et je peux le dire puisque j'ai soutenu Marine Le Pen avec loyauté. Oui, vous étiez inscrit dans ce match aussi. Hein. Oui, parce que comme tout citoyen... Pourquoi pas cette fois-ci ? Parce que je veux justement qu'on évite l'élection d'Emmanuel Macron. Et je veux qu'on évite de rendre prisonniers les Français de ce duel. Je crois qu'une élection, justement, en milieu de mandat, à un tour, permet aux Français d'avoir le choix et de ne pas les enfermer dans un faux duel. Et en tout cas, moi, j'ai un projet européen. Ce projet européen, on l'a beaucoup travaillé pour tirer justement les leçons de l'échec de 2017. Car les Français, j'en suis convaincu, ne veulent pas de cette Europe-là. Mais ils ne veulent pas détruire l'Europe. Ils veulent reconstruire l'Europe sur des fondamentaux solides. Marine Le Pen pourrait dire la même chose que vous. Hein. C'est exactement ce qu'elle dit. Je dis ce que je veux. Et on ne me forcera pas à être dans l'ambiguïté. Je crois qu'il faut de la cohérence. Je crois à l'Europe des nations et des projets. Marine Le Pen, elle vous compare à Nicolas Dupont-Aignan à une souris qui voudrait porter un éléphant. Vous ne feriez pas mieux de monter sur le dos de l'éléphant ? Mais écoutez, libre à Marine Le Pen de dire ce qu'elle veut. En démocratie, les Français sont libres. Et d'ailleurs, je suis surpris que tout le monde parle de la souris. Si je suis une souris minuscule face à tout le monde, pourquoi on parle tant de notre liste ? En fait, notre liste gêne. De toutes les listes. Notre liste gêne. Je vais vous dire pourquoi elle gêne. Parce que
elle va permettre justement aux Français de sortir de ce duel imposé. Elle permet aux Français d'apporter peut-être de l'air avec des propositions et des gens nouveaux. Je parlais de Stéphanie Gibault et vous verrez la cohérence des personnes qui sont sur ma liste. Un peu d'air, un peu d'oxygène. Je remarque d'ailleurs que quand il y a plusieurs listes à gauche, personne ne leur dit ça. Donc, moi, j'assume ce que je suis. Qu'ils sont éparpillés façon puzzle. J'assume ce que je suis. Je présente un projet et je voudrais que les Français lisent le fond des choses. Aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que vous vous sentez, vous, plus proche de François-Xavier Bellamy, le catholique, ou de Marine Le Pen, la nationaliste? Mais j'ai pas à me définir par rapport aux autres. Je regarde les votes. Et je regarde que M. Bellamy dit des choses très justes, mais que les gens qui sont sur sa liste ont voté exactement le contraire pendant 5 ans. Ils ont voté les quotas de migrants, ils ont voté le pacte de Marrakech, ils ont voté le CETA, ils ont voté l'élargissement. Encore il y a quelques semaines, M. Danjean, 3e de liste, votait 10 milliards de crédits pour la Turquie et les Balkans. Donc moi, vous savez, j'ai quitté l'UMP il y a 10 ans parce que je ne supportais pas qu'à droite, il y ait toujours un décalage saisissant entre les paroles et les votes. J'ai toujours mis en cohérence mes actes et mes votes, et c'est peut-être pour ça qu'il y a un peu de popularité et beaucoup de votants quand même qui viennent vers nous, des millions. Nicolas Dupont-Aignan, au début de l'année, ça gêne, si mais vous on y permettez, arrivera. au début de l'année, vous étiez au coude à coude dans les sondages avec la liste Les Républicains autour de 7-8%. Aujourd'hui, vous êtes tombé à 5%, tandis que François-Xavier Bellamy est à 13%. Attendez, Bellamy apparaît plutôt calme et réfléchi, tandis que vous cultivez volontiers les coups d'éclat. Est-ce que c'est la bonne stratégie de communication? Ça, c'est la petite fable que les médias... Non, les coups d'éclat, vous en faites. Pas content que j'ai dit mes vérités à M. Cohen. Je ne pense pas qu'à ça. Je pense à Édouard Philippe. Vous avez claqué la porte de Matignon avant même d'y entrer. Écoutez, la petite fable. Moi, je regarde les votes, je regarde la cohérence des propos. Mais les sur coups les d'éclat, sondages, ils sont complètement... faux. Les Républicains étaient à 15% il y a 6 mois, ils sont à 13% aujourd'hui. Les sondages sont faits sur une moitié de Français qui n'a pas décidé de son vote, et il y a des marges d'erreur de 5 points dans un sens et dans un autre. Et sur les coups d'éclat, stratégie de communication, je réponds aux injustices. Et je n'aime pas, et vous n'en faites pas partie, mais je n'aime pas ce système médiatique qui a décidé à l'avance qui disait le bien et le mal. Je dis ce que je pense. Je crois qu'il y a des vérités à dire dans le système politique français. Mais vous parlez aussi des députés qu'il ne faut pas laisser partir vivants. Vous pas dit ça, claquez la porte d'Édouard Philippe. Mais quand, je vais vous dire, quand Emmanuel Macron dit une parole choc, tout le monde dit ça magnifique. Quand c'est moi qui le dis, quand c'est moi qui le dis, on dit que je fais des grands coups d'éclat. Je suis ce que je suis. Est-ce que vous êtes un impulsif qui a du mal à résister et qui se laisse déborder par sa colère? Avant, on disait que j'étais trop calme, enfant sage. Après, on dit impulsif. C'est très bien, ça les amuse de parler de moi. Moi, je parle du fond des choses. J'ai toujours mis en cohérence mes votes et mes convictions. Je pense que l'Europe marche sur la tête et qu'il faut la réorienter, reconstruire une belle Europe, rendre aux nations des compétences pour qu'il y ait de la démocratie et muscler l'Europe face à la Chine et aux États-Unis dans les projets industriels. J'ai un programme des plus sérieux. Les autres font des programmes de communication, mais votent l'inverse. Et je pense que les Français savent aujourd'hui que ce ne sont pas les journalistes ni les sondages qui font les élections, mais ce sont eux qui votent. Et je les invite surtout à aller voter. Nicolas Dupont-Aignan, je parlais de vos colères parce qu'on s'inquiète parfois. Attendez, on s'inquiète parfois J'ai osé dire à M. Cohen sa vérité. S'il vous plaît, voilà. On s'inquiète parfois des énormes colères de Jean-Luc Mélenchon. Alors, ça jette quand même un sérieux doute sur la crédibilité d'un homme d'État. Vous savez, les coups d'éclat. Bien sûr. Et vous savez ce qui est fait, c'est que toute personne qui n'est pas d'accord avec ce système, qui pense qu'on peut mener une autre politique. Mais qui s'inscrit quand même dans le système. On essaye de le moquer, de le discréditer, en mettant en exergue les moments où il dit stop. Il y a une très belle phrase de Gandhi. Très belle phrase de Gandhi. Au début, il vous ignore. Ensuite, il se moque de vous. Après, il vous combatte. Et enfin, vous gagnez. J'en suis au stade, ils m'ont ignoré pendant beaucoup d'années. Ils se sont moqués de moi, ils me combattent. C'est très bon signe, je le prends comme un honneur. Et ce qui compte, c'est la vérité des votes, la vérité des convictions. Et dans mon parcours politique, vous regardez, j'ai toujours été cohérent. Merci Nicolas Dupont-Aignan.